Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien actuellement. Alors, je vais faire un tirage concernant donc l'arbre. Et je vais donc commencer avec en fait mon oracle que je mettrai bientôt en ligne pour l'achat, mais que je n'ai pas encore finalisé. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les anciens abonnés d'être là. J'espère que vous allez bien au niveau santé, que tout va pour le mieux. Alors, on va faire ça comme ça et on va commencer avec le tirage de l'arbre. Alors, on va parler de vous déjà au niveau du chercheur. Quel est-il au niveau du tronc de l'arbre? Alors, c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui va partir en voyage. Ici. Alors, je vais peut-être vous le mettre comme ça, vous allez le voir. Donc, je suis libre et je voyage. Ça, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Je suis libre, je voyage. Très bien. Donc, c'est quelqu'un qui est libéré et qui maintenant prend son envol. Écoutez les anciens. Donc, il y a peut-être aussi une connexion avec vos ancêtres au niveau de la Terre. Ah, on va voir. En tout cas, il faut écouter les anciens. Ce sont évidemment vos racines. Donc, ils ont quelque chose à vous dire. Au niveau de l'énergie actuelle, on nous parle de la planète Terre avec la force centrifuge. Donc, pour le moment, la Terre tourne en son centre jour et nuit. La planète Terre est appelée Gaïa en souvenir de la fertilité, de la Terre et du sol. Ok, donc avec cette énergie de planète Terre, il faut intégrer le sombre. Donc, c'est marrant parce qu'on nous parle de la Terre, alors que là, dans la carte, on voit la pleine lune. Tout au loin, la lumière. Donc, il y a une part féminine, côté sombre, que vous devez intégrer. En votre centre. Il faudrait trouver l'équilibre avec votre part sombre et votre part lumière. Alors, on va voir, c'est peut-être ce qui se fait actuellement. On va voir. Votre force ou faiblesse actuelle, quelle est-elle? La peur. Ok. Donc, votre faiblesse actuellement, c'est la peur. Vous avez peur, vous vous sentez en danger, vous avez peur de l'inconnu et vous êtes en insécurité. Donc, vous devez avoir mal aux reins, sûrement. Ça touche l'afflux du sang, de l'adrénaline, des rythmes cardiaques. La peur. Ça fait partie du stress aussi. Donc, avec la psychosomatique, il vaut mieux aller vers la sécurité, l'aide et l'assurance au niveau de votre peur. Mais peut-être que, en activant le sombre, connaissez votre pouvoir. Ouais, c'est ça.
Donc du coup, si vous connaissez votre part sombre, vous allez connaître obligatoirement votre pouvoir. Si vous surpassez la peur, là, actuellement, vous allez équilibrer votre part sombre et votre part lumière, votre côté féminin, négatif, on va dire, de la lune, et votre côté masculin, du soleil. Donc, ça va vous apporter, en plus c'est le 21. 21 dans le tarot, c'est le monde, c'est la réussite. Donc, surpassez votre peur. Acceptez votre part d'ombre et votre part lumière. On a le cheval. Donc, les ancêtres sont là pour vous dire cela. On va voir hein, où votre arbre va vous amener, mais au niveau du présent, j'en ai 3. Au niveau du présent, l'événement présent, s'il vous plaît. Alors, on nous parle du bain d'amour. Je souhaite attirer à moi mon âme sœur, je m'enveloppe dans mon bain d'amour, avec Eros, Philia et Agapé. Donc, ce qu'il faut, au niveau du présent, c'est finalement travailler votre amour en vous, l'amour de vous-même. Oh là, elle est sortie directe. Le changement est inévitable. Et on retrouve la lune et le soleil. Le changement est inévitable. Donc, travaillez l'amour de vous-même avec votre part sombre. Il y a la mort d'un côté et la renaissance de l'autre. En trouvant cet équilibre, vous allez vers un accomplissement de qui vous êtes et de vous aimer aussi surtout. Je ne sais pas si on voit bien ici. Le bain d'amour. Alors, je vais voir... Je vais mettre ça. Ça, c'est le présent. Ici, on avait la planète. Avec votre côté sombre ici. Hein, voilà. Alors, maintenant, la conduite à tenir, les aspects. Il y a 3 aspects au niveau de la conduite à tenir. Alors, il y a une évolution, une élévation spirituelle. Donc, il faut reconnaître ses énergies et sa propre vérité pour passer outre ses pensées et avoir des nouvelles idées. Évolution, élévation. La conduite à tenir, c'est déjà de reconnaître vos énergies, votre propre vérité, et de passer outre vos pensées qui sont sûrement négatives. Le sombre, finalement, c'est ça. C'est d'avoir des idées négatives. Qu'est-ce que vous dit l'arbre? Il faut passer outre maintenant. Il faut accepter ça. Oula. Croyez en la magie. Donc là, on est avec les corbeaux qui représentent les messagers du divin. Ce côté sombre, il faut l'accepter parce que il est divin
et il peut vous apporter beaucoup de magie pour votre évolution. Une autre conduite à tenir, parce que vous serez un messager du divin. Et le messager du divin, il est capable de lire dans le sombre, le noir. Il est capable de lire dans l'invisible. Faut pas en avoir peur, hein. Ça fait partie de vous, de vos ancêtres aussi. Ok, alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ici, on nous parle d'une femme enfant. Elle est de bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Donc, ce côté enfantin, par rapport à la conduite à tenir, on va voir. Regardez-vous dans la nature. Donc, en gros, acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes une femme enfant, si vous avez été si vous êtes resté dans cette enfance, il faut l'accepter. La troisième conduite à tenir, que je regarde bien au niveau de mon arbre. Ouais, ok. Donc, ce qu'il faut faire, c'est besoin de se nettoyer et de se purifier pour que tout coule, avec une détox au niveau des énergies. Purifier ces énergies, ok. Purifier ces énergies. Laissez s'exprimer vos émotions, en laissant vous laisser s'exprimer vos émotions. L'eau peut vous être très utile. Acceptez qui vous êtes. Peut-être que cette femme enfant aussi, c'est votre enfant intérieur, c'est votre propre nature. Acceptez-la et puis purifiez vos énergies comme ça, vos émotions. Besoin de se nettoyer, de se purifier pour que tout coule. Laissez-les couler, laissez-les s'en aller. Alors, pour les semaines à venir, quel événement va-t-il y avoir pour les semaines à venir par rapport à ce voyage ancestral, on va dire? Eh bien, tout simplement, vous allez accéder à votre mission de vie. Il suffit de connaître ses talents, ses dons, et de les mettre au service de l'humanité. Donc, vous y allez tout droit, hein, au niveau de l'ancrage. C'est très très bien. Il est temps de réfléchir. Donc, réfléchir à cette mission de vie. Ça représente aussi le froid, le chaud, le yin, le yang. Et finalement, revenir en soi-même pour accéder à sa mission de vie. C'est formidable, vous faites un très très beau voyage. Vous allez apprendre à vous connaître. Alors, quelle est l'influence actuelle? Quelle est l'influence actuelle? L'humour est son passe-temps, voyant tout drôlement, c'est une façon de vivre le bonheur et tendre vers le meilleur. On nous parle d'un homme ou d'une femme comique. Donc l'influence actuelle, c'est plutôt l'humour.
le fait d'être avec quelqu'un de drôle peut-être, ou de voir les choses drôlement. Et ici, on nous dit prêtez attention aux messagers. Donc sûrement qu'il y a des synchronicités. La planète Eris. Alors, ok. Dans l'influence du passé, on nous parle d'une discorde avec une énergie de division. C'était le malheur à ramener à la recréation de l'unité. Ok. Donc je vais voir en effet dans le passé. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu une discorde. Il est temps de vous enraciner. Ben là, vous allez le faire. Hein. Donc là, avec votre arbre, voilà, il faut absolument réaliser l'enracinement, l'ancrage, de revenir à votre propre nature pour réaliser l'ancrage, l'enracinement de qui vous êtes, de votre arbre, par rapport à cette discorde. Donc, cette discorde, il est temps de la voir un petit peu avec plus d'humour. Hop là, j'ai ma carte qui est par terre. Hop là, voilà. Voilà, d'accord, ok. Donc, par rapport au subconscient, on nous parle d'un bain pour l'argent. L'argent vient à moi librement, facilement, de multiples sources de revenus chaque jour. Donc, le fait de vous enraciner va vous permettre d'être dans un bain d'argent et d'attirer à vous pratiquer l'enracinement hein, face à cette discorde. Et on vous dit, aimez ce qui en vous est différent. Oui, oui. Et mettez-le en exergue, mettez-le à profit. C'est peut-être ça aussi ce que nous dit ce message du bain d'argent. Enracinez-vous et mettez à profit ce que vous êtes, vos dons, vos talents pour accéder à votre mission de vie. Et vous allez vers l'abondance. Alors, ok. Voici donc la fin du voyage. On nous parle bien de la lune, avec le subconscient justement, qui va se révéler à vous pour aller vers l'achèvement et la sagesse. Donc, vous allez vraiment aller vers la fécondité, la féminité, l'intuitivité, avec le commencement dans votre voyage et l'achèvement. Et du coup, vos ancêtres sont bel et bien là. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Voyez les signes, donc toutes les synchronicités. Comme on peut voir, il y a aussi ici, dans les signes, le papillon pour le changement. Il y a le troisième œil. Il y a le dragon, il y a le lion, il y a le loup. Tout ça nous parle du courage qu'il faut avoir pour être dans son centre, mais pour maintenant être enraciné, ancré. Voyez les signes de synchronicité. Il y a les plumes. Si vous voyez des plumes, c'est un signe de vos anges. Si vous voyez le papillon,
c'est qu'il vous annonce le changement. Si vous voyez la colombe, c'est qu'elle vous annonce la paix. Voilà. Donc, vous allez vraiment vers un accomplissement de votre être tout entier. Ça, c'est donc le tirage de l'arbre. Alors, je vais voir maintenant. La vache. Je vous sors ça c'est aussi mon oracle des animaux guérisseurs. La vache nous parle de patience, de bonté et d'humilité. Les vaches allient les forces maternelles et nourricières de la terre. On y revient. La terre, la lune, avec la fécondité, la maternité. Ses cornes et sa fécondité en font un attribut lunaire. Générosité, force nourricière et régénératrice qui nous entoure, sa valeur est sacrée, originelle. Voilà, donc vous êtes pleinement dans le sacré, le féminin sacré, la fécondité. Tout arrive à vous. Alors ici, je vais donc au centre vous sortir des petites charmes. On nous parle encore de l'avion, du voyage. Ici, on nous parle du sac rouge avec l'argent, l'enracinement. Ici, on nous parle de l'abondance financière encore, avec l'ouverture de tous les chakras. Encore le chakra racine. Mais c'est normal, c'est un tirage de l'arbre. Mais utilisez votre chakra gorge à travailler pour atteindre votre objectif. On nous parle ici des cycles. On nous parlait des ancêtres aussi. Là, on a la purification. Ici, vous êtes un diamant brut. Vous êtes une personne très très bien, diamant brut. Là, on nous parle du cœur avec la clé. Elle n'est pas encore trouvée, mais ça arrive, je pense. En tout cas, c'est vous qui avez la clé de votre cœur. Et puis, tout est en route avec la voiture. Tout est en route. Voilà, donc moi, ici, par rapport à votre arbre, eh bien, on peut dire qu'il est bien loti. Tout va bien se passer. Tout va aller très très bien. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Et donc, j'espère vous retrouver prochainement. N'hésitez pas à vous abonner. Et au plaisir de vous revoir. Merci, à très bientôt, merci. Je vais passer donc au deuxième arbre. La deuxième histoire. Deuxième histoire. Deuxième arbre. Elle fait du bruit ma chaise. Alors, je vais bien remélanger tout ça.
Je vais commencer pour la deuxième histoire. Deuxième histoire, s'il vous plaît. Que tout soit dit. Que tout soit dit pour la personne. Pour le consultant, la consultante qui est derrière. Alors, voyons. On nous parle d'une plume blanche. Vous êtes protégé, votre ange gardien vous écoute et a entendu vos prières. Un défunt veille sur vous. Alors ici, je vais remélanger aussi. Ok. Alors, respectez vos frontières. Donc, vous êtes protégé et on vous demande de respecter vos frontières. Avec le chiffre 33, le chiffre du Christ. Et je trouve qu'elle est très douce, cette carte. Donc, respectez vos frontières et je dirais aussi, apportez-vous de la douceur. Au niveau de l'énergie actuelle, qu'en est-il? Alors, on nous parle de la planète Saturne avec un besoin de méditation, de calme et d'introspection pour prendre les meilleures décisions. Prise de conscience sur la durée, la sagesse, la prudence pour ne pas connaître l'échec. Donc, accepter un temps de recul, de méditation, pour vous-même. Montrez que vous prenez soin des autres. Alors, oui. Et je dirais même soin de vous-même. Avec ce recul. Vous voyez, c'est très très doux aussi. C'est très pur. Donc, apportez-vous cette douceur de vivre, on va dire, avec Saturne. Ça, c'est l'énergie actuelle. Actuellement, vous prenez du recul. Alors, votre force ou votre faiblesse. Ah, on vous dit à quelle famille d'âme appartenez-vous? Parfois, il faut partir de sa famille de sang pour le savoir. Donc, vous êtes en chemin pour savoir à quelle famille d'âme vous appartenez. Oh. Ne craignez pas l'inconnu. Ouais. Allez-y, partez vers l'inconnu pour savoir à quelle famille d'âme vous appartenez. En fait, c'est un cerf qui est représenté. Donc c'est quand même le chef de la forêt qui est rempli de grâce, d'intelligence, de puissance aussi, et qui est sacré. Et d'ailleurs, c'est le chiffre divin 7. Donc, il se peut que votre famille d'âme soit une famille spirituelle. On va voir. Ouh, ok. Ah, vous aussi, alors, vous avez des peurs. Donc, actuellement, là, vous avez une peur.
Ou alors il vous faut surpasser cette peur. C'est pourtant... c'est le présent, hein. Donc il y a un danger. Et on nous parle de l'inconnu aussi. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu, puisque là on nous disait ne craignez pas l'inconnu. Donc n'ayez pas peur. D'ailleurs, il se peut que vous rencontriez sur votre chemin des personnes qui vous aident et qui font partie de votre famille d'âme. Et ça, c'est bien de partir vers l'inconnu pour les rencontrer. Cherchez votre destin. Quand on a peur de l'inconnu, on ne sait pas qui on est vraiment. On ne sait pas où on va, évidemment. Et là, on vous dit, cherchez votre destin, c'est à vous. C'est à vous d'avancer sur ce chemin inconnu. Ça fait partie de votre arbre. Il y a un renard ici. Peut-être qu'il faut être stratège par rapport à cette peur de l'inconnu. Ok? Bon, on va voir la conduite à tenir maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un petit peu par là. Voilà. Ça, c'est le présent, hein, ouais, au niveau de votre arbre. C'est votre présent, c'est actuellement. Ok. Donc, on va voir les 3 conduites à tenir qui vont vous aider à avancer, ok, sur votre chemin inconnu. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez, on l'avait vu ici, votre ange gardien qui vous protège. Et vous avez d'autres anges avec qui vous pouvez communiquer. Hein. Donc la conduite à tenir. On nous parle de la créativité. Une puissance énergie créatrice est en vous. Matérialisez un de vos désirs. Donc vous avez les capacités de matérialiser votre désir et de créer ce que vous désirez. À vous maintenant de le créer. Donc ça, c'est la conduite à tenir. On va en voir 3. Connaissez vos peurs, oui. En fait, c'est vrai qu'on peut très bien, quand on se connaît bien, quand on connaît ses peurs, on peut aller justement faire le contraire. Si vous avez peur de l'inconnu, ben lancez-vous. Si vous avez peur de ne pas y arriver, ben faites-le. C'est les meilleurs moyens d'avancer, ok? Quand on a la peur comme ça. Donc, on nous dit, la conduite à tenir, écris-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. Aussi, on peut écrire. Ouais, ça peut être aussi une conduite intéressante pour avancer. Prêtez attention à vos rêves. Donc, écrivez vos rêves. Ils vous parlent, ils vous disent, ils vous guident. Et ils vous disent qui vous êtes et de quelle famille, à quelle famille d'âme vous appartenez. Écrivez vos rêves. Et enfin, la 3e conduite à tenir. On vous parle la nuit. Hein. Vous êtes connecté la nuit. Donc, écoutez vos rêves. Femme écolo. Donc, elle aime le monde et s'insurge sur les conditions de vie des enfants, des animaux et sur l'environnement. Donc, on vous dit que la conduite à tenir, c'est d'être authentique. Et ça fait partie de ce tirage. Force intérieure, reviens à ta vraie nature, sois toi-même.
Donc il faut être dans la créativité pour pour surpasser ses peurs. Ok? Les rêves, écrivez-les, écrivez-les. Et si vous vous en souvenez pas, il y a un moyen avant de se coucher, vous pouvez demander à votre ange gardien qu'il vous donne eh bien, le souvenir de ce rêve et surtout l'explication. Ce qui va vous aider, et ça pour les analystes c'est remarquable en psychanalyse, parce que les rêves dénotent de ce qui va se passer et c'est votre inconscient qui parle hein, et qui se soulage aussi. Donc, exprimez-vous. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Révélez votre vérité. Ouais. Et elle est là, hein, mais il faut enlever le masque. Ça, c'est la conduite à tenir. Soyez authentique, revenez à vous-même, enlevez le masque. Vous n'en avez plus besoin, en fait. Hein. Voilà. On va voir la suite, mais à mon avis, si vous surpassez la peur de l'inconnu, les autres peurs d'ailleurs, avec votre créativité, vous allez vers quelque chose de très très bien. On va voir. L'influence actuelle. L'influence actuelle. Ah non, alors quelle sera? Parce que là, on était donc dans les conduites à tenir, ok? Ça va vous aider. Maintenant, l'événement, alors les prochaines semaines à venir. Oula! Donc, il va y avoir de la colère. Eh bien, ça peut arriver. Et dans ce cas, je vous invite à la sortir parce qu'il y a beaucoup de frustration, d'injustice et d'irritation. Ça touche le foie, les yeux froncés, la mâchoire serrée, les contractions. Le mieux est d'aller au plus vite vers le changement, sinon c'est une perte de temps. La colère, c'est bien, mais il faut aussi s'en sortir, quoi. Besoins et nécessités. Donc, vous avez des besoins et des nécessités, et c'est maintenant qu'il faut les écouter. Mais cette colère, en fait, va vous amener vers une évolution quand même, qui est bien parce que vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez l'aigle pour prendre de la hauteur, atteindre votre but. Vous avez le troisième œil pour l'intuition, l'équilibre entre le féminin et masculin, le yin, le yang, le positif, le négatif, votre côté sombre, votre côté lumière. Mais là, cette colère-là, elle vous y amène tout droit, en fait. Donc c'est un gros changement qui arrive. La colère, il faut la laisser sortir. N'hésitez pas. C'est normal. Quand on commence à enlever le masque, on s'aperçoit des choses, c'est assez difficile à accepter, mais c'est comme ça. L'influence actuelle. Alors, on nous parle d'un homme intelligent, sérieux et rassurant. Il est très attirant. Les femmes ont pour lui de grands sentiments. On va voir, mais l'influence actuelle, est-ce qu'un homme intelligent et aimant peut vous aider? Ce serait donc le côté masculin, on va dire, hein, puisque vous allez équilibrer le côté féminin masculin. En tout cas, vous allez enlever un masque. L'homme intelligent, observez en silence. Donc, soyez stratège. Observez en silence pour le moment. Ok.
par rapport au passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, si ça continue, je vais aller chercher, savoir ce que ça représente, le masque, là. Ouh là, boum. Donc, détox, bain d'amour. Ok. Pour la purification. Et ici, la plume bleue, votre spiritualité. Communiquez avec votre ange gardien, force spirituelle, méditation et prière. Donc, en fait, votre ange gardien, communiquez avec lui. On parlait là du message, hein, parce que il va vous dire exactement. Donc, il y a le bain d'amour et la purification. Il va vous dire par rapport au passé qu'il faut se dégager avec l'amour, le pardon, la purification, la détox. Et comme ça, vous allez vers une spiritualité aussi très épanouie, on va dire. Hein. Alors, le subconscient. Qu'est-ce qu'il nous dit, le subconscient? Avec la planète Jupiter, Dionysos, Dios Pitar Shiva, Dieu du ciel, de la lumière, du tonnerre et de la foudre. C'est la planète géante très brillante, abondance, argent, aigle, chêne, éclair et foudre. C'est l'abondance qui vient. Et c'est le bonheur, le destin, la joie, la chance, le changement couronné de succès. Donc, cette colère, elle est vraiment utile, hein, c'est pas pour rien. Ah oui, alors je vous ai pas mis ici de cartes sur votre spiritualité. Je vais en mettre une. Le changement est inévitable. Donc il y a une mort et une renaissance. Le changement est inévitable. Ok. Et pour la planète Jupiter, qui vous apporte l'abondance, on nous dit, abandonnez-vous à ce qui vient. Lâchez prise. La chance revient. La chance arrive. Alors, donc c'est bien, hein, ça nous donne, donc pour la fin de l'histoire, qu'est-ce que l'on nous dit? Pour la fin de l'histoire par rapport à votre arbre, pour la fin de l'histoire, s'il vous plaît. Oh, la planète Vénus. Symbole de féminité, Vénus possède une forte influence au niveau émotionnel et relationnel. On a la fertilité, les arts, la passion amoureuse, l'amour, la croissance et la stabilité amoureuse qui revient. Mais il faut que cette colère dégage et il faut vous sortir de ce masque. Je vais aller chercher un jeu. Vous êtes né pour créer. Donc, en gros, pour moi, vous êtes une star. Hein. Non, pour créer déjà votre vie. Mais si vous aimez les arts, n'hésitez pas à faire votre art. C'est super. Donc, au niveau des... Je vais aller chercher les cartes lumière. Je vais aller voir quel est ce masque que vous cachez là. Ou alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous enlèverez ce masque? Allez, quel est ce masque pour que cette personne revienne à elle, à sa vraie nature, à son arbre réel? Le rangement, donc il y a une transformation. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, en ôtant ce masque, balayer le passé.
Ok. Et qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me dire... c'est marrant parce que c'est rouge, là, il y a la colère. Est-ce qu'on peut me dire quelle est cette colère-là? Pourquoi cette colère? Quel est-il? Quel est ce masque, s'il vous plaît? Pourquoi cette colère, s'il vous plaît? Dites-moi. Pourquoi cette colère? L'angoisse, ok. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Vous avez l'émotion de... Enfin, vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais y arriver. Mais il va falloir faire table rase du passé. Moi, j'en veux encore, là. Je trouve que c'est pas assez. Dites-moi... Quelle est... Oh! Ah! L'indifférence. Ah, ok, je comprends. Ok, ok. Ça marche. Alors, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ok, vous avez connu l'indifférence. Là, je comprends. C'est pour ça qu'il faut que... C'est pour ça que vous avez peur de l'inconnu aussi, je pense. Mais vous avez tout le potentiel pour créer votre vie. Hein. L'indifférence. C'est dur, ça. Tiens, je vais demander à Euchosen. Est-ce qu'on peut l'aider avec la zénitude transcendantale? Est-ce qu'on peut aider la personne qui regarde pour qu'elle enlève le masque? Oh, c'est pénible, cette indifférence. C'est là où il faut s'ancrer parce que on a l'impression qu'on est invisible. Alors, l'exclu. Ouais, l'indifférence, l'exclu. Oh là 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 là. On vous a pas reconnu, on vous a... Ok, donc à mon avis, le conditionnement. Oui, vous avez été conditionné comme un mouton alors que vous êtes un lion. Vous avez toute la force pour ça. Bon, moi je pense que voilà, ce qu'il faut guérir, c'est la blessure de rejet. La blessure de rejet. Donc, abandonnez-vous à la vie. Créez votre vie, n'ayez peur de rien. Lorsque vous avez peur, ça vous empêche d'avancer. Alors, dans ce cas, vous avez été conditionné comme ça, hein, ça c'est sûr. Prenez votre pouvoir. Vous avez votre pouvoir, hein, en tant que... Prenez votre pouvoir par rapport à ce masque. La percée, ok. C'est bon. C'est bon. Vous y allez. Vous allez réussir, hein, de toute façon. La chance va revenir. Et grâce à votre courage, vous allez percer et vous allez très très bien y arriver. Ok? Vous allez réussir. Le 11. Ça peut peut-être vous parler. Vous allez traverser le miroir. Vous allez tout réussir. Vous allez y arriver. Vous êtes vraiment triomphante là. Hein. Triomphant. Ok?
Donc voilà, vous allez y arriver très prochainement. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Ça c'est sûr, parce que le fait d'enlever un masque, ça demande du courage. Alors ici, je vous prends des petites charms. Ah, alors, ici, au centre de vous-même, regardez, c'est le pèlerin qui s'en va et qui va vers son chemin de vie, vers sa vérité. Là, on nous parle du cœur. Pour le moment, c'est le Angry Bird, c'est le cœur qui est en colère. Mais c'est la colère. C'est le cœur qui est en colère, ok? Ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Bientôt, vous allez célébrer ça avec la bouteille de champagne. Là, il y avait le côté robuste au niveau du chakra de la gorge. Exprimez-vous quand même là maintenant. On nous reparle là du renard qu'on avait ici. Donc, soyez stratège. On nous reparle du chakra cœur à travailler. Chakra cœur. Vraiment, c'est vous apporter toute la tendresse et tout l'amour dont vous avez besoin. Vous allez retrouver votre stabilité avec le flamant rose. Mais surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez être ancré entre terre et ciel. Vous avez la clé en vous. Vous allez la trouver. La pièce de monnaie prédit que vous allez gagner de l'argent. La pleine lune joue un rôle important pour vous. La pleine lune. Ici, vous avez 2 chakras du 3e œil. Donc, à mon avis, avec le 11, c'est peut-être une histoire flamme jumelle. Avec l'intuition, la communication télépathique. Ici, on nous parle du soleil, du côté masculin. Vous y allez tout droit. De la fidélité au niveau du cœur. De la purification, il faut avoir. De l'épanouissement avec les fleurs. Voilà. Sachez que le champagne, la bouteille de champagne va être ouverte. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et que j'aurai la chance de vous revoir prochainement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Vous allez y arriver, ça va être génial. Malgré un passage à vide assez important dans votre vie. Mais la spiritualité, et notamment votre ange gardien, vous aide magnifiquement bien. Je vais vous sortir... Non, non. Vous avez été très gâtés parce que je ne l'avais pas fait pour le premier groupe. Mais je l'ai senti ainsi. Et voilà, je voulais que vous en sachiez vraiment davantage au niveau de cette blessure de rejet que vous allez guérir. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au 3e tirage. Merci, merci à vous. 3e tirage. Ouais, ok. Pour le tirage de l'arbre.
Voilà, bienvenue sur ma chaîne pour le 3e tirage. J'espère que vous allez bien. Je fais donc ce tirage avec mon oracle que je mettrai prochainement en vente. C'est pour se reconnecter à son intuition. Voilà. C'est un travail que j'ai fait et qui a été pour moi essentiel. Alors, de quoi parle-t-on? On nous parle d'un bain anti-énergie négative. Donc, il faut travailler sur son énergie négative. On va voir au niveau de votre arbre, de votre tronc. Cherchez la leçon. Cherchez ce qu'il y a à apprendre. En enlevant ce côté négatif, vous allez sûrement trouver une leçon. Ok. Alors, votre énergie actuelle. Votre énergie actuelle. Vous êtes dans l'humour, que vous soyez homme ou femme. C'est les hommes-femmes comiques. Besoin et nécessité. Donc là, ayez un peu plus... on nous dit que c'est l'énergie actuelle. Donc je dirais qu'au contraire, vous avez tendance à être bien. Il y a un côté humoristique et vous avez tendance à être équilibré entre votre féminin et votre masculin. La force ou la faiblesse. Observez en silence. Alors, on nous parle aussi ici du renard. On l'avait aussi dans le 2e. Il y a une notion de bien regarder, de bien observer les choses, d'être contemplatif, on va dire, parce que, alors, amour et bonheur. Un enfant arrivera bientôt, l'amour vous réserve de belles surprises, le bonheur arrive. Donc, soyez observateur. Il y a un enfant qui arrive bientôt. Le présent. Ah, stop. Leur demander d'arrêter, mettre un stop à ce qui est, stop aux répétitions. Donc maintenant, on nous dit stop, mais à quoi? À qui? Cherchez votre destin. Donc peut-être stop aux répétitions pour vraiment aller vers votre destinée, votre vraie destinée. Alors, on nous dit, on va voir quelles sont les conduites à tenir. Quelles sont les conduites à tenir? Quelles sont les conduites à tenir? Ici. Une femme enfant, de bonne humeur, tendre et rieuse, elle aime les comédies musicales et les hommes protecteurs. Alors, la conduite à tenir par rapport à ça. Il est temps de réfléchir, décidément. Là, on nous montre, hein, tout ça, c'est vraiment dans la réflexion. Hein. La plume jaune, donc pour la 2e conduite à tenir, il y en aura 3 en tout. Donc on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, tout va bien, la réussite arrive. Super. Ne craignez pas l'inconnu, à vous aussi, on vous le dit, hein, ne craignez pas l'inconnu. Avec le chiffre divin 7.
Et la troisième conduite à tenir, c'est s'éloigner et lâcher prise. On s'éloigne de l'emprise pour se libérer à jamais. Alors oui, s'il y avait des stops aux répétitions, c'est qu'il faut se dégager de l'emprise pour aller vers votre destin. Donc, lâchez prise. Protégez ce qui est sauvage et naturel. 32. Protégez en vous ce qui est sauvage et naturel. Ok. Alors, pour les prochaines semaines à venir, quel est l'événement? La créativité, une puissante énergie créatrice est en vous. Matérialisez un de vos désirs avec la plume orange. Honorez Gaïa, ouais, honorez la terre. Ancrez-vous. Car la terre vous apporte l'abondance, la lumière. Avec la plume orange, c'est-à-dire le chakra, chakra orange. Oh là là, ça vous apporte, regardez ça. Prenez courage, courage du lion. Vers la pleine lumière. Une évolution spirituelle. Reconnaître ses énergies et sa propre vérité pour passer outre ses pensées et avoir des nouvelles idées. Donc c'est ça, la créativité. Vous allez avoir de nouvelles idées, c'est super parce que ça va vous apporter une évolution. Super, magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, justement? L'influence passée. Et il y a eu une discorde, une énergie de division. Donc, malheur a ramené à la recréation de l'unité. Donc, c'est ce que vous allez faire. Et ça, c'est ce qui se passait avant. Connaissez votre pouvoir. Vous avez toutes les possibilités pour revenir à vous, à l'unité, et matérialiser vos projets. Voilà. Alors, on nous parle du subconscient. Donc, on nous dit, femme bimbo, trop maquillée, elle aime parader et se déhancher sur de la musique endiablée. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un que vous aimez. Quoi qu'il en soit, soyez patient. Je peux peut-être m'en dire un peu plus quand même, parce que là, c'est pas très... Soyez patient. Prêtez attention, messager. Bon, alors... Je vais demander à mes petites cartes, là, ce qu'il y a par rapport à cette femme bimbo. Réussite sociale liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle, gardée à un état d'esprit positif. Donc c'est peut-être vous, la femme bimbo. Je suis désolée. Bon, la réussite arrive, quoi qu'il en soit. Il faut être patient, mais les choses arrivent. L'unité, en tout cas, revient à vous. Et donc, pour la fin de l'histoire, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour la fin de cette histoire d'arbre, la méditation, le calme et l'introspection pour prendre les meilleures décisions. Décidément, on nous dit toujours de bien réfléchir, de bien
Il y a une prise de conscience sur la durée, mais on vous invite vraiment à ne plus répéter les mêmes erreurs, à bien réfléchir et vous allez y arriver. Hein. Il va y avoir une réussite sociale. Nourrissez l'âme avec le 29. Nourrissez l'âme. Soyez à l'écoute, hein. Faites de la méditation. Si vous voulez nourrir l'âme, faites de la méditation parce qu'elle va vous amener tout droit vers la réussite. En fait, c'est très bien lorsque l'on lâche prise de faire de la méditation, c'est génial. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, justement. Ne pas être dans les mêmes cercles. Hein, voilà. Bon, soyez stratège, soyez réfléchis. Ne faites pas les choses... Revenez à votre unité, à votre équilibre masculin-féminin. J'ai une vidéo, si vous voulez, que j'ai réalisée pour équilibrer le féminin et le masculin. Méditation hypnose. Et ça, c'est très très bien. Regardez-moi ça, la corneille, l'ombre et la lumière. Donc la corneille est la gardienne de toutes les lois sacrées. Elle transmute l'ombre en lumière. Ses plumes symbolisent le potentiel. Donc en fait, vous allez clairement vers la lumière. Vous en avez la force et le courage. Et on voit que la corneille, elle est aussi messagère du divin. Pardon. Elle est messagère du divin. Et là, c'est ce qu'on vous disait, vous voyez. Prêtez attention aux messagers. Donc, faites attention aux synchronicités de la vie. Ça peut vous apporter des réponses sympas. Alors, je vais prendre là et je vais voir les petits charms qui vous sont. Hop. Alors, dans votre centre, on a le chakra du troisième œil, l'intuition qui est là. On a la bouteille. Et on a le cœur rose. Donc, il y a vraiment une célébration au niveau du cœur et du troisième œil. C'est en train de s'ouvrir là. Hein. Vraiment, c'est très puissant. C'est en vous et c'est maintenant là. Là, on retour à la communication avec votre cœur. La montagne. Oups, ça me parle de montagne. Alors, là, c'est l'évolution spirituelle. Où est-ce que j'avais vu cette carte ici? Il y a peut-être une évolution quelque part. Non. En tout cas, on nous parle ici d'évolution. Soit spirituelle, soit aussi au niveau de l'échelle sociale. On a l'argent qui va arriver. La musique est super importante pour vous, le piano peut-être. Donc ça aussi, pour la méditation, la musique, ça peut être super hein, pour guérir. Regardez-moi ça. Alors vraiment, vous êtes dans la musique. Faites de la musique. C'est pour vous un moyen de vous élever extraordinaire. Vous avez l'étoile, ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Vous avez the moon, la lune, donc le côté féminin avec vous, la féminité. Oups, vous avez l'archange qui est avec vous, votre ange gardien, l'archange. Le cœur d'or, donc vous allez vers... Alors ici vous avez la lettre M. Donc peut-être que ça vous parle. M. Ici c'est The Queen of Wands. C'est la reine de bâton. Reine de bâton. Donc c'est très très bien. Vous allez prendre votre courage. Vous allez redevenir une personne
ancré, on va dire. Hein. Ici, vous avez l'éléphant, qui nous parle aussi d'ancrage, l'éléphant. Et la guérison. La guérison. Voilà. Donc, tout est pour le mieux. Vous allez reprendre votre pouvoir en main. Vous êtes la lune. Vous êtes la reine de bâton. Vous êtes une reine. Hein. Voilà. Ok. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est par rapport à l'énergie. Donc, écoutez, j'espère vous avoir encouragé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et j'aurai plaisir à vous retrouver prochainement. Ah, et là, j'ai oublié, mais ici, vous avez la fleur de l'épanouissement. Voilà. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. À très bientôt, je l'espère.